Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Causer sur Fiscalité, qui est une initiative Jolie Photo. Je dis à c'est moi-même Ezekiel Dumel, comptable et fiscaliste de métier, qui parle parler nous des contributions foncières des propriétés bâties, CFPB, qui est un peu mon relais impôt locatif. Si nous référons à l'article 1er décret 5 avril 1979 là, qui est modifié par décret 23 décembre 1981, CFPBA c'est un impôt réel communal qui est basé sur valeur locative réelle ou estimative pour construction. Impôt réel, il ne prend pas en compte les gens qui habitent dans le cas là, donc il est porté sous bien. Dans la loi de finances 15-16 là, il peut retirer valeur locative là pour venir avec valeur vénale. Valeur vénale qui c'est valeur marchande bien. Ça veut dire prix qu'elle est capable de vendre. Il y a une autre modification encore qui fait dans la loi de finances 17-18 là, côté où on peut tourner avec valeur locative là, mais avec une légère modification dans le barème. Je ne te dis tout à l'heure, CFPBA c'est un impôt réel qui porte sur Kaila. C'est-à-dire n'importe qui qui habite dans Kaila est capable de faire déclaration CFPBA. Si c'est propriétaire qui habite là-dedans, c'est propriétaire qui peut faire déclaration CFPBA. En absence propriétaire, il a mandaté un monde pour faire déclaration pour lui. Si c'est en location maison, le locataire a fait déclaration CFPBA. Mais dans le cas de locataire, il y a bien possibilité pour déduire le montant CFPBA dans le montant loyer annuel qu'il faut payer. Comme ça, si c'est un monde propriétaire qui est dans le cas là, ça ne relève pas droit usufruit, il est capable de faire déclaration CFPBA dans la place propriétaire. Donc, déclaration CFPBA, il est fait par occupant maison, que ce soit propriétaire, locataire ou un monde qui a joué. Dans la modification qui a été faite dans le décret 23 décembre 1981, il y a des considérations en série de cas qui ne peuvent pas payer CFPB. Par exemple, si il y a un cas qui est dans la ville ou bien dans le bourg, qui habite par propriété, qui a une valeur locative qui est inférieure à 480 gouttes, ça, il ne peut pas payer CFPB. Même genre, si il y a un cas qui est dans la section rurale qui habite par propriété, qui a une valeur estimative locative qui est inférieure à 900 gouttes, ça a tout pas payer CFPB. Puis devant l'article 10 là, il dit tout bâtiment qui pour l'État ou bien qui pour la commune n'a pas payer CFPB. Tout bâtiment qui pour l'église catholique ou bien toute l'autre que l'État reconnaît qui pas un objectif pour faire profit ou pas payer CFPB. Tout bâtiment qui pour organisation sociale qui est dans culture, association philanthropique, œuvre scientifique qui n'a pas un objectif pour faire profit et qui est doté de personnalités civiles, il ne pas payer CFPB. Tout bâtiment qui pour ambassade ou bien consulat ne pas payer CFPB. Dans ce cas, il faut que la loi réciprocité soit respectée. Ça veut dire que dans le pays côté Haïti ou ambassade, il faut jouer le même privilège. Juste à écrire dans l'article 12 là, toute propriété CAI ou bien mandataire a gagné 1er juillet jusqu'à 30 septembre pour faire déclaration valeur locative annuelle réelle ou estimative là dans la direction générale des impôts. Mais en réalité, ça va toujours fait comme ça. En pile fois, propriétaire ou bien mandataire qu'on a allé dans la mairie fait calcul là pour eux et puis on va payer dans DGI. Dans l'article 14 a il dit nous si propriétaire ou bien mandataire pas disponible, moun qui occupé là capable de faire déclaration dans la place de moun sa. Juste à écrire dans l'article 16 qui est modifié par décret 23 décembre 1981, ça doit y avoir une commission qui est formée avec agent DGI, avec agent administration communale là, pour recenser toute nouvelle construction qui est faite dans la commune là, chaque 3 ans. Selon décret 5 avril 1979 là, dans l'article 21, si on moun fait faire un caille, la bien pour aller dans la direction générale des impôts pour le déclarer caille là pour être capable d'enrôler pour lui. Comme ça tout, si il y a une construction additionnelle qui est faite dans caille là, propriétaire ou bien mandataire bien pour le DGI pour déclarer toute modification ça yo. Non, objectif pour être capable de réévaluer caille là pour lui. Par contre, il y a des considérations spéciales, considérations ça qui ça veut. Si nous référons dans l'article 5, décret 5 avril 1979 qui est modifié par décret 23 décembre 1981, toute caille qui fait qui pas ni dans Port-au-Prince ni Pétionville, la bien pour bénéficier de réduction sur le montant principal CFPBA. Dans la première année, la bien pour bénéficier d'une réduction de 75% montant impôt. Dans la deuxième année, la bénéficier d'une réduction de 50% montant impôt. Dans la troisième année, la bénéficier d'une réduction de 25%. Et dans la quatrième année, la paye impôt dans toute totalité.
Kon sa tou, si nouvel konstruksyon sa li finanse par an bank d'epay et de lojman, jan sa e nan artik 37 nan lwa bank epay et de lojman yo. Donc, propriétaire ou bien représentant moun ki vin fè déclaration, la bien pour bénéficier yon réduction sur CFPB. Dans 2 premières années, la bénéficier yon réduction de 85%. Dans 3e année, réduction à 50%. Dans 4e année, la bénéficier yon réduction 25%. Et 5e année, la bien pour payer impôt dans toute totalité. Jean Sotwell dans l'article 12 à côté propriétaire ou bien tout monde qui est représenté par propriétaire ou bien occupant car la gain pour faire déclaration valeur locative réelle ou estimation locative là dans DGI sorti 1er juillet arrivé 30 septembre. Eh bien yon nan moun sa yo gain pour al DGI dans période sorti 1er octobre arrivé 31 mars pour al payer montant qui yo tal déclaré dans période 1er juillet 30 septembre. Mais il y a une considération spéciale. Considération ça qui ça veut. Yon kay qui gagne là dans plusieurs appartements. Donc si appartement ça loué meublé, donc la bénéficier une réduction de 50% montant impôt. Si appartement loué non meublé, la bénéficier une réduction de 30% montant principal impôt. L'autre considération qui gagne encore dans loi de finances 1516 article 22, tout kay qui gagne là dans hôtel ou bien qui gagne là dans toute l'autre activité qui dans le secteur hôtellerie a bénéficié d'un abattement 50%. Kay qui c'est résidence principale pensionnaire tout, a bénéficié d'un abattement 60%. Mais dans cas ça, montant CFPBA pas capable pipiti que 1000 gouttes. Dans l'article 27, notre décret 5 avril 1979 là, si on n'a pas fait déclaration valeur locative annuelle ou estimation locative dans délai qui c'est 1er juillet arrivé 30 septembre, la bien pour le payer une pénalité 30%. Comme ça tout, dans l'article 28 là, si moun nan fait une fausse déclaration, la bien pour le payer une pénalité de 50% montant principal impôt. Si dès le 1er octobre jusqu'à 31 mars passé moun nan pas payer CFPBA, la bien pour le payer une surtaxe qui c'est pénalité de 5% pour chaque mois ou chaque fraction de mois. Dans la vidéo ça nous retrouvons ensemble qui ça CFPBA et ensemble obligations qui liées à CFPBA. Pas oublier toujours brancher channel YouTube nous, partager, like, faites-nous part des sujets sur nous, comme ça, on a une chance de gagner plus de vidéos sur fiscalité.